Un gobelet conique est rempli aux 3/5 de sa hauteur. Le diamètre de la base du gobelet est 7 cm. La hauteur du gobelet est 12 cm. Calculer le volume en millilitres du liquide contenu dans ce gobelet, arrondir à l'unité. Je vous laisse d'abord essayer de faire ce que vous pouvez seul. Je vous conseille de faire un petit dessin pour s'y retrouver. Et dès que vous avez une réponse, vous reprenez le cours de la vidéo et puis vous vérifiez. Allez-y. Voilà, on va faire un petit dessin. Un gobelet conique, donc on va dessiner un cône, et comme c'est un gobelet que c'est censé contenir du liquide, on va mettre l'ouverture vers le haut. Donc voilà, donc ça va symboliser notre gobelet pour qu'on voit mieux ce qui se passe, surtout quand on parle de la hauteur. J'ai représenté en pointillé l'axe du cône. Je ne l'ai pas dit dans l'énoncé, mais bon, c'est un cône de révolution. Voilà. Donc nous disons le diamètre de la base du gobelet est 7 cm. La hauteur du gobelet est 12 cm et on remplit ce cône de liquide. Bien, remplissons ce cône de liquide aux 3/5 de sa hauteur. Voilà, ça doit s'arrêter à peu près là. Et donc là, on voit le liquide dans le cône. Voilà. Et donc on se demande comment est-ce qu'on pourrait bien faire pour calculer le volume de ce liquide. C'est un calcul de volume. On va avoir besoin du volume d'un cône, et le cône qu'on a sous la main, c'est le plus grand. Donc la méthode de résolution que je vais privilégier va passer par le calcul du volume du cône, du grand cône, du gobelet en entier qui nous est donné. Voilà. Il existe d'autres méthodes qui font autrement, mais moi je vais choisir celle-là. Enfin, vous, si vous en avez fait une autre, il n'y a pas de problème, bien entendu. Donc, volume du cône, essayons de nous rappeler. Le cône, ça peut être considéré comme une pyramide qui a une base circulaire, donc la formule pour calculer le volume d'un cône, c'est la même que celle qui calcule le volume de n'importe quelle pyramide. Est-ce que vous en souvenez? Bien, pour calculer le volume d'une pyramide, c'est 1/3 fois R de la base fois hauteur. Vous pouvez aller voir, si vous voulez, la vidéo sur le volume d'une pyramide. Ça vous explique tout ça, et puis ça vous donne des petits exemples. D'accord? Donc, en tout cas, nous savons que pour calculer le volume de ce cône, il faudra faire 1/3 fois l'aire de la base fois la hauteur. Bon, concernant la hauteur, c'est pas un problème. Elle est donnée dans l'énoncé, on nous dit que c'est 12 cm. Voilà, on la met sur le dessin. La hauteur, c'est 12 cm. Alors, l'aire de la base du cône, ça, on ne l'a pas. Donc on va devoir la calculer avant l'aire de la base du cône. Alors un petit détail quand même, on est souvent habitué à ce que les bases des cônes soient en bas. Et bien là, comme c'est un gobelet, la base du cône est en haut. La base du cône, c'est le cercle qui se trouve, c'est le disque, pardon, qui se trouve là tout en haut sur notre dessin, qui est représenté comme ça en perspective, parce que la base d'un cône, c'est une pyramide qui a pour base un disque. Et là, comme c'est un gobelet, on l'a renversé, donc la base se retrouve vers le haut. Voilà. Donc l'aire de la base, c'est l'aire du disque. Et l'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré. Il faut bien connaître les formules d'aire du disque. L'aire du disque, c'est pi fois rayon au carré, donc on a besoin du rayon de la base. On n'a pas le rayon de la base dans l'énoncé, on nous donne le diamètre de la base. C'est pas très difficile, mais il va falloir, avant de calculer l'aire de la base, calculer le rayon de la base. Donc là j'ai quelques étapes. Si je suis les étapes, ça va déjà bien me rapprocher de la solution. On va faire ça. Bon, pour calculer le rayon de la base, on prend le diamètre de 7 cm et on le divise par 2. Le rayon, c'est la moitié du diamètre. Ça, c'est pas un problème. Donc le rayon de la base, c'est 7 divisé par 2, c'est 3,5 cm. On va le mettre sur le dessin. Voilà le rayon de la base qui fait 3,5 cm. Et maintenant, l'aire de la base, c'est l'aire du disque de rayon 3,5 cm. On applique la formule de l'aire, pi fois rayon au carré. Et dans ce cas-là, ce sera pi fois 3,5 au carré. Lorsque vous tapez ça à la calculatrice, une calculatrice collège relativement moderne vous donnera comme résultat 49 quarts fois pi. Et c'est un résultat exact, même s'il n'est pas sous une forme agréable. Et on va le garder, nous, comme résultat, parce que on va devoir le substituer plus tard dans une autre formule. Et on préfère substituer un résultat exact pour conserver de la précision. Et donc avec l'aire de la base, on s'est dit que voilà, on a tout ce qu'il faut pour calculer le volume du cône. Regardez la formule en bas à droite, 1/3 fois R de la base fois hauteur. Et bien l'aire de la base, on vient de la calculer. Et la hauteur, on la connaît depuis le début. Donc substituons tout ça dans la formule du volume pour avoir le volume total du grand cône, du grand gobelet.
Voilà, donc c'est 1/3 fois r de la base qui est 49/4 de pi, fois la hauteur du cône qui est 12 cm. Et là, quand on tape ça à la calculatrice, ou alors ça se voit aussi hein, quand on sait travailler avec des fractions, au dénominateur, on a 3 fois 4 qui font 12, qui vont se simplifier avec le 12 par lequel on multiplie, et il va rester 49 pi cm3. Donc le grand cône, il fait 49 pi cm3. Voilà, donc il y aurait 49 pi cm3 de liquide s'il avait été totalement plein. Mais là, il n'est pas totalement plein, il est rempli au 3/5 de sa hauteur. Donc on veut voir quel volume de liquide ça fait. Et donc il va falloir se dire la chose suivante, il va falloir se dire le petit cône que représente le liquide dans le grand cône, il en fait un petit. Et ce petit cône que représente le liquide, c'est une réduction du grand cône. C'est une réduction dont on nous donne le rapport, c'est une réduction au 3/5. Et donc je vais prendre donc, le volume que j'ai calculé, je vais le réduire au 3/5. Et ça va me donner le volume du liquide. Alors comment fait-on pour réduire? Eh bien, quand on réduit une longueur, on multiplie par le rapport de réduction. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, dans le chapitre agrandissement-réduction, il y avait une vidéo qui explique que quand on réduit une R, on multiplie par le carré du rapport de réduction. Et là, dans notre chapitre section plane, il y a une vidéo qui dit que quand on réduit un volume, on multiplie par le cube du rapport de réduction. Donc je vais prendre le volume du cône originel, 49 pi, et pour le réduire au 3/5 de sa hauteur, je ne vais pas multiplier par 3/5, je vais multiplier par 3/5 au cube, puissance 3, je l'ai mis en rouge pour que ça se voit mieux. Si vous réduisez un volume, vous élevez le rapport de réduction au cube. De même, si vous agrandissez un volume, vous élevez le rapport d'agrandissement au cube. Il ne faut pas oublier ce puissance 3 dès qu'on a affaire à un agrandissement-réduction de volume. Hein, si c'est agrandissement-réduction de surface, faudra mettre au carré, puissance 2. Et si c'est agrandissement-réduction de longueur, ben vous laissez le rapport tel quel, vous ne mettez pas de puissance. Et donc voilà, le volume du liquide va nous être donné par cette formule-là, hein, qu'on peut taper à la calculatrice. Et on obtiendra une valeur exacte du volume du liquide de 1323/125 de pi centimètre cube. Et voilà, donc si on veut, ça c'est la valeur exacte du volume du liquide, et comme c'est pas très parlant, on va demander une valeur approchée, hein, en millilitres, arrondi au millilitre, comme nous le dit l'énoncé. Donc là on demande à la calculatrice la valeur approchée, et on voit que la valeur approchée du volume du liquide contenu dans ce cône, c'est 33 cm3, et on nous avait dit en millilitres, mais si vous vous y connaissez en conversion d'unité de volume, vous savez que le centimètre cube et le millilitre, c'est exactement la même chose, donc c'est environ 33 millilitres. Donc voilà, nous répondons que le gobelet contient environ 33 millilitres de liquide. Si vous avez des problèmes sur les conversions de volume, il y a sur la chaîne Maths Vidéo 5e une vidéo qui détaille absolument toutes les conversions de volume à laquelle vous pouvez vous référer. C'est bien naturel de l'avoir oublié si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps. Maintenant, pour information, avant de terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer quelque chose. 33 ml de liquide, quand on regarde sur le dessin, il a l'air d'être pas mal rempli le cône. Mais si je demande une valeur approchée du volume total du cône, une valeur approchée des 49 pi qu'on a trouvé, hein, on demande à la calculatrice une valeur approchée des 49 pi qu'on a trouvé qui représente le volume total du gobelet. Eh bien, pour info, la contenance du gobelet, 49 pi, c'est environ 154 millilitres. Et donc le gobelet pouvait contenir 154 millilitres, il ne contient que 33 millilitres. Donc très peu, il est très peu rempli le gobelet, même si on a réduit au 3/5. 3/5, c'est plus de la moitié de la hauteur du cône qui est rempli par le liquide. Et bien pourtant, c'est beaucoup moins de la moitié en volume. C'est plus de la moitié en hauteur, c'est beaucoup moins de la moitié en volume. Ceci vient du fait qu'on a élevé le rapport de réduction au cube. Ce qui nous dit que lorsqu'on réduit un peu la distance, on réduit beaucoup les airs et on réduit énormément le volume. Vous voyez, quand la hauteur passait de 12 cm à 3/5 de 12 cm, eh bien le volume, lui, chute carrément de 154 ml à 33 ml. Voilà, n'oubliez surtout pas d'élever au cube les rapports de réduction ou d'agrandissement lorsque vous travaillez avec des volumes.